du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les parents, à toutes les personnes qui sont en charge de l'éducation d'un enfant. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler à travers un passage que nous connaissons tous. Proverbe 22, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimés, nous lisons toujours ce passage. Nous avons connaissance toujours de ce passage. Et aujourd'hui, nous nous plaignons tous de l'éducation des enfants, de l'éducation de la jeunesse. On dit que cette génération est très impolie. Les enfants de maintenant sont très impolis. Mais à qui est la responsabilité de cette impolitesse? À qui est la responsabilité de ce dérive? Aujourd'hui, quand tu croises les enfants dans la rue, ils dépassent les personnes sans les saluer. Ils ne se lèvent même pas devant les cheveux blancs dans les bus. Les enfants disent des paroles n'importe comment, n'importe quand, à qui ils veulent. Les jeunes gens ont de ces comportements bizarres. Pourquoi? Parce que les parents ne prennent pas les responsabilités. Jésus a dit dans sa parole d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre dans son jeune âge, quand il est encore enfant, pour que grand, il ne se détourne pas de cette voie. Aujourd'hui, papa, maman, vous qui m'écoutez, comment vous éduquez vos enfants à la maison? On va à l'église tous les jours, mais est-ce que vous priez avec vos enfants à la maison? Est-ce que vous les enseignez la parole de Dieu? Est-ce que vous les instruisez selon la parole de Dieu? Ce n'est plus le cas. Maintenant, après le culte, c'est fini. Arrivé à la maison, on regarde n'importe quoi avec les enfants. Arrivé à la maison, nous-mêmes qui sommes les parents, on s'habille n'importe comment devant les enfants. Arrivé à la maison, on dit des paroles n'importe comment à papa. Papa aussi dit des paroles n'importe comment à maman. Et les enfants n'ont plus peur d'insulter quelqu'un parce qu'il a l'habitude de voir papa en train d'insulter maman. Il a l'habitude de voir maman en train d'insulter papa, de répondre à papa n'importe comment. Et la jeunesse est sacrifiée. Les jeunes gens sont sacrifiés. Mais ce matin, le Seigneur dit attention. Le sang de vos enfants vous seront demandés par l'Éternel. Lorsque vous ferez face au trône de gloire, le Seigneur dira: combien d'enfants as-tu? J'ai eu 8, j'ai eu 10, j'ai eu 1. Comment tu l'as éduqué? Regardez l'exemple du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie était un enseignant, il était toujours dans la maison de Dieu. Et c'est lui-même qui a éduqué Samuel, c'est lui qui a formé Samuel. Mais le sacrificateur Élie était frappé d'aveuglement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été vigilant avec ses enfants. Ses enfants faisaient n'importe quoi. Il ne trouvait même pas des paroles rudes à les dire. Il a été négligent dans l'éducation de ses enfants. Et vous voyez, malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu, le Seigneur l'a réprimandé. C'est pour cela actuellement, si tu écoutes ce message, si tu as la responsabilité de quelqu'un, si tu as la charge des enfants sur ta tête, éduque-les selon la voie de Dieu. Éduque-les, prends ton temps à les éduquer. Et si eux-mêmes se détournent de ça, toi tu auras fait ta part. Mais ne cessez jamais d'éduquer vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient grands. Pendant que vos enfants sont encore avec vous à la maison, éduquez-les. Éduquez-les selon la parole de Dieu. Priez avec eux. Partagez la parole de Dieu avec eux. Arrêtez de laisser vos enfants s'habiller n'importe comment et sortir. Maintenant, quand tu marches dans la rue, tu vois de ces habillements, mais tu dis, mais si elle est chrétienne, est-ce que ses parents la voient ou bien se cachent pour sortir? Et tu te rends compte que maman même s'habille comme ça. Tu te rends compte que papa voit sa fille sortir dans un habillement bizarre. Tu te rends compte que il y a du laisser aller. Les parents n'ont plus le temps pour les enfants. On veut devenir riche, on veut avoir beaucoup d'argent. Maman n'a plus le temps pour ses filles. Elle est toujours à la quête d'argent. C'est bien de chercher l'argent pour s'occuper d'eux. Mais le plus important, c'est de les éduquer selon la parole de Dieu. Parce que si vos enfants ne vivent pas selon la parole de Dieu, leurs sangs vous seront demandés. Aujourd'hui, c'est bien de se plaindre. C'est bien de dire que la jeunesse est mal éduquée. C'est bien de le répéter tout le temps. Mais le mieux, c'est de maintenant prendre la résolution. De mieux éduquer nos enfants. C'est de maintenant prendre la résolution de parler à nos enfants. Et c'est comme ça qu'on pourra combattre cette génération perverse. Qui parle n'importe comment, qui insulte n'importe comment. C'est par notre éducation. Si nos enfants aujourd'hui sont livrés à la drogue, sont livrés à la prostitution, à tous les vices, ne rentrent pas à la maison, sautent les clôtures à minuit, c'est à cause de leur comportement. C'est parce qu'on n'est pas rude, c'est parce qu'on n'est pas vigilant, et c'est parce qu'on n'éduque pas bien nos enfants. Je le dis avec beaucoup de larmes aux yeux, chers parents,
Prenez votre résolution. Prenez votre résolution. Si vous éduquez vos enfants selon le Seigneur dès vos bas âges, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas de la parole de Dieu. Ils ne s'en détourneront pas. Et même si d'autres s'en détourneront, d'autres resteront fidèles et vous aurez eu à faire votre part. Ne laissez point les choses vaines vous occuper. Occupez-vous de l'éducation de vos enfants. Que la parole de Dieu entre en vous ce matin et vous donne maintenant l'amour d'éduquer vos enfants selon cette parole. C'est bien d'aimer son enfant, mais celui qui châtie bien aime bien. Châtiez vos enfants pour qu'ils puissent s'adapter à la parole de Dieu. Mais si vous avez des servantes chez vous, si vous avez des personnes qui travaillent pour vous, éduquez-les. Ne les laissez pas à la maison pour partir à l'église. Ne les laissez pas et priez avec eux. Que tout le monde, que tous ceux qui vivent sur votre toit, prie le Seigneur. Éduquez tous ceux qui sont sous votre responsabilité selon le Seigneur. Et Dieu vous bénira. Parce que c'est aussi évangéliser et c'est aussi faire son œuvre. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour que le message de Proverbe 22:6 puisse s'exécuter dans toutes nos familles. Pour que nos enfants, nos frères et nous qui sommes jeunes, notre éducation, notre vie puisse plaire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, mais le Seigneur nous aime encore plus. Alors, aimons-le en mettant sa parole en pratique, jour et nuit, et en demeurant dans sa volonté. Shalom.